Ils sont 10 conseillers généraux à avoir été réélus ce dimanche, 10 dont 6 ont obtenu plus de 60% des voix. C'est le cas notamment de Joé Trichet à Romilly-2, de Christophe Dame à Villeneuve-la-Grande, de Jackie Raguin à Troyes-2, de Nicolas Juillet à Marcilly-le-Hayer, de Marie-Françoise Pautrat à La Chapelle-Saint-Luc et d'Elisabeth Philippon à Troyes-3. Plus de 60% et même 68,1% pour cette dernière. Le meilleur score dans l'Aube pour ces élections. Je crois que c'est le fruit d'un travail de terrain, d'écoute, qui date pour ma part depuis 2004 en tant que conseillère générale. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup moins d'abstention. On a la chance quand même en France, cette liberté de pouvoir voter, et je ne comprends pas très bien pourquoi les Français, les Françaises ne sont pas venus à cette élection qui est quand même une élection très locale. On élit un homme, une femme qui justement pendant plusieurs années travaille, écoute et essaye au maximum d'être sur le terrain. C'est une autre femme qui s'est imposée à La Chapelle-Saint-Luc, cette fois Marie-Françoise Pautrat, étiquetée PCF, mais qui pour ses cantonales a représenté la gauche rassemblée, a obtenu 65,9% des voix. Je remercie bien évidemment tous les électeurs de ce canton que j'aime, qui m'ont renouvelé leur confiance, et je suis vraiment très fière d'être à leur côté. C'est vrai que sur ce canton qui rencontre beaucoup de difficultés, c'est sûr que sur ce canton, ce sont les valeurs de la République qui s'imposeront. Sybille Bertaille à 3,5, Jacques Rigaud à 3,7, Didier Leprince à Estissac et Gérard Ancelin à Nogent-sur-Seine ont tous les quatre porté les couleurs de la droite à l'occasion de ces élections. Ces mêmes couleurs qui flottent au-dessus du Conseil général de l'Aube depuis plusieurs années déjà. Les grandes lignes définies au niveau de la politique du Conseil général sont les bonnes, la preuve, parce que quand même les résultats globalement dans le département sont bons pour la majorité départementale. Le travail du Conseil général n'est pas remis en cause. Il y a toujours des surprises, il y a toujours une ou deux surprises et il y a toujours des entrants. Fondamentalement, le visage du Conseil général n'est pas changé. Les conseillers généraux réélus ont dû pour ces cantonales 2011 batailler ferme contre un front national ragaillardi, en tout cas pour 6 d'entre eux au final victorieux.